voici la vidéo règle d'Océanos, un jeu de placement et gestion pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans. C'est un jeu d'Antoine Boza, illustré par Jérémy Fleury, et c'est édité chez Yellow. Au niveau matériel, on est particulièrement gâté dans ce jeu. Chaque joueur va pouvoir choisir sa couleur et recevoir un ensemble de pièces correspondant à celle-ci. Alors, nous avons tout d'abord des pièces en forme de puzzle qu'on va retourner sur leur dos, et on va les répartir en pièces avec un niveau 1, avec un niveau 2 et avec un niveau 3. On va aussi recevoir une petite plaquette comme ça, qui est la même pour chaque joueur et qui est recto-verso. On va recevoir 3 petits jetons qui correspondent à des jetons de carburant, et nous avons aussi 3 petits jetons à notre couleur représentant nos scaphandriers. Chacun va alors prendre ses pièces de niveau 1 et va fabriquer son sous-marin, car effectivement, dans ce jeu, nous allons jouer avec des sous-marins. Donc voilà, hop, on assemble les pièces de façon à se constituer tous notre sous-marin de départ de niveau 1. Nous aurons tous un propulseur sur notre sous-marin, nous avons un réservoir pour le moteur, que d'ailleurs nous allons pouvoir remplir avec un petit jeton d'essence pour débuter la partie. Nous avons ensuite un aquarium qui nous permettra de récupérer des poissons. Nous avons un sas de plongée dans lequel nous allons pour le moment disposer un scaphandrier. Et enfin, nous avons un cockpit qui a un périscope qui nous servira pour l'exploration. Nous avons donc le choix entre les Jaws, le Grabber en rouge, le Noctis en mauve, le Milady en bleu ou le Nanché en jaune. Vous trouverez ensuite des jetons Kraken. Alors, il y en a des petits bébés, il y en a des adolescents, et il y en a des adultes qui sont très dangereux. On va donc mélanger chacun de ces petits tas séparément, il y a 3 jetons de chaque, et on va en prendre un de chaque, sans regarder la valeur qui se trouve cachée au dos, et qui nous serviront pour la partie. Les autres pourront être remis dans la boîte. Effectivement, à chaque partie, nous aurons des valeurs différentes que l'on ne connaît pas pour le moment. Nous avons ensuite 3 paquets de cartes exploration avec un dos marqué 1, 2 et 3. On va bien mélanger chacun de ces paquets séparément et les laisser comme ceci au milieu de la table. Ensuite, un ensemble de jetons trésors de valeur 2, 3 et 4 et un petit sac dans lequel on va placer tous ces jetons qu'on va bien mélanger dans le sac avant de le disposer au milieu du jeu. Enfin, il doit vous rester un petit bloc de marque qui nous servira à comptabiliser les points lors des décomptes. On peut le laisser pour le moment de côté. Nous sommes alors prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu? Eh bien, dans Océanos, nous sommes tous des capitaines d'expédition à bord d'un sous-marin qui va tenter d'explorer les fonds marins. On va explorer la surface, on va explorer le centre, on va explorer le fond, et on va tenter de récupérer un maximum d'animaux pour nous rapporter des points de victoire. On pourra aussi aller pêcher des trésors grâce à nos scaphandriers, on pourra découvrir la plus grande barrière de corail, mais attention au kraken, il faudra s'en méfier. Alors, avant de jouer, prévoyez une grande table, car effectivement, les joueurs vont collecter des cartes qu'ils vont mettre sur 3 niveaux au-dessus de leur sous-marin. Il faudra donc avoir suffisamment de place pour pouvoir installer tout ça. Une fois ceci fait, on va choisir le premier joueur, c'est celui qui a vu un aquarium pour la dernière fois. Il va pouvoir commencer. Alors, pour le déroulement, eh bien, le jeu va tout simplement se dérouler en 3 manches. Lors de chaque manche, nous allons explorer un niveau différent de la mer. À la fin de chacune de ces manches, il y aura un décompte intermédiaire qui sera effectué, et chacune de ces manches va durer 5 tours, pendant lesquels les joueurs vont récupérer des cartes. On commence donc par le premier tour de notre premier joueur. Celui-ci va récupérer le paquet 1, qui est le paquet de la première manche, et il va faire une distribution aux autres joueurs de une carte exploration, plus une carte supplémentaire par périscope que chaque joueur a sur son cockpit.
En début de partie, nous avons tous un périscope, donc on rajoute une carte à la carte initiale distribuée. Attention, le chef d'expédition ne distribue qu'aux autres joueurs, et lui, pour le moment, ne reçoit pas de carte. Ensuite, chaque joueur va tout simplement regarder les cartes qu'il a reçues, et il va choisir celles qu'il désire garder pour sa propre expédition. Une fois qu'il a fait ce choix, il va disposer sa carte face cachée devant lui pour le moment, et donner les autres cartes restantes au chef d'expédition, le joueur qui a distribué et qui n'a pas reçu de carte. Lorsque tout le monde a donné ses cartes en trop au joueur qui a distribué, eh bien en même temps, chacun va pouvoir retourner la carte qu'il a sélectionnée et la placer en haut à gauche devant son sous-marin. Car effectivement, lors de la première manche, nous allons disposer les cartes que l'on reçoit les unes à côté des autres, et elles vont constituer la surface, et donc le premier niveau. Lorsqu'on sera au deuxième niveau, on entamera une deuxième ligne et une troisième ligne au troisième niveau. Voilà pourquoi il faut un petit peu de place devant soi. Enfin, le capitaine d'expédition va récupérer toutes les cartes qui lui ont été rendues par les joueurs et qu'ils n'ont pas sélectionnées. Il va pouvoir toutes les regarder, choisir celle qu'il désire conserver et la placer lui aussi en haut à gauche devant lui, avant de défausser toutes les autres cartes face visible au centre du jeu. Le tour est alors terminé et on passe au tour du joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre après le premier capitaine d'expédition. Donc c'est l'autre joueur qui devient le nouveau capitaine, qui prend le paquet 1, qui distribue aux joueurs une carte plus une carte par périscope qu'ils ont, et de la même façon les tours se déroulent. Évidemment, la deuxième carte sélectionnée par les joueurs sera disposée à droite de la première qui a été posée sur la table, et on va toutes les poser les unes à la suite des autres, comme ceci. On ne pourra pas les changer de place. Alors, sur les cartes, attention, il y a parfois en bas à droite des bases de représenter. Lorsqu'un joueur va poser une base dans ses cartes, eh bien immédiatement, il pourra éventuellement faire évoluer son sous-marin. Effectivement, on va regarder à gauche de la base si le joueur a joué un ou plusieurs cristaux. Voilà à quoi ressemblent les cristaux. Il y a des cristaux verts et il y a des cristaux jaunes. Si je pose une base et que j'ai joué précédemment un cristal d'une couleur, donc soit vert ou soit jaune, j'ai alors le droit immédiatement de faire évoluer une pièce de mon sous-marin de niveau 1, c'est représenté dans ces petits carrés, en niveau 2 en la remplaçant par la pièce de puzzle correspondante du niveau 2. Je pourrais par exemple me dire, moi j'aimerais recevoir plus de cartes en début de tour pour pouvoir mieux choisir. Nous avons vu que c'est le nombre de périscopes qui indique combien de cartes supplémentaires on reçoit au début d'un tour. Donc à ce moment-là, comme j'ai posé une base sur un cristal vert, je peux décider d'échanger cette pièce en la remettant dans ma réserve contre le cockpit de niveau 2. Et donc maintenant j'ai 2 périscopes, ce qui veut dire qu'en début de tour, au lieu de me distribuer seulement 2 cartes, on m'en distribuera 3. Si jamais je pose une base de la même façon, mais qu'il y a 2 couleurs de cristaux qui se trouvent à sa gauche, eh bien à ce moment-là, j'aurai le droit de faire évoluer une pièce de niveau 2 en niveau 3. Voilà, c'est la seule façon pour pouvoir passer du niveau 2 au niveau 3, il faut absolument avoir 2 cristaux de couleurs différentes minimum à gauche de ma base. Sinon, s'il n'y a qu'une seule des 2 couleurs, c'est uniquement faire évoluer un niveau 1 en niveau 2. De la même façon, si jamais j'ai les 2 couleurs de cristaux lorsque je pose une base, eh bien je peux choisir quand même de faire évoluer seulement un niveau 1 en niveau 2, si jamais je n'ai pas le niveau 2 correspondant. On passe donc au tour suivant, c'est donc un nouveau joueur qui distribue aux autres les cartes, et cette fois-ci, donc comme j'ai mes 2 périscopes, je reçois 3 cartes, alors que les autres, qui ont toujours qu'un seul périscope, n'en reçoivent que 2. Je regarde alors mes cartes, et je choisis celle que je désire conserver. Alors attention, on ne garde qu'une seule carte, et on est obligé de rendre les autres au capitaine d'expédition du tour. Mais nous avons tous un moteur avec, pour le moment, au niveau 1, un carburant. Ce carburant nous permet, une fois pendant la manche, de
choisir 2 cartes au lieu d'une. Donc par exemple, s'il y a vraiment 2 cartes qui m'intéressent là-dedans, je pourrais dire, au lieu d'en conserver une seule, eh bien j'en conserve 2, et à ce moment-là, j'utilise mon carburant sur une de ces 2 cartes avant de rendre le reste au chef d'expédition. Lorsque je révélerai mes cartes, évidemment, je les place toutes les 2 dans l'ordre qui m'arrange le mieux en fonction de ce qu'il y a dessus. Et je laisse le petit jeton pour montrer que cette carte a été choisie en plus des 5 que normalement on choisit dans une manche. Alors, attention, comme les joueurs peuvent comme cela garder plus d'une carte par tour, lorsqu'on rend les cartes au chef d'expédition, si jamais celui-ci se retrouve avec moins de cartes qu'il devrait en recevoir grâce à ses périscopes, donc là, imaginons qu'il ait un périscope de 1, donc normalement, il devrait recevoir 2 cartes, mais là, les joueurs ont tous gardé plusieurs cartes et ne lui en donnent qu'une, eh bien, il complète avec des cartes tirées au hasard de la pioche de façon à avoir son minimum. Donc là, par exemple, il tire une 2e carte pour bien avoir ces 2 cartes quand même à choisir. Vous comprenez donc que les carburants sont intéressants pour récupérer plus de cartes que prévu à chaque manche. C'est pourquoi vous pouvez faire évoluer votre moteur lors d'une évolution en plaçant une base, et à ce moment-là, le remplacer par un moteur un peu plus intéressant, par exemple celui-ci, qui vous permettra d'avoir le droit d'utiliser 2 carburants. Alors, lors de la construction, soit vous n'avez pas utilisé votre carburant encore, et à ce moment-là, eh bien, vous rajoutez un 2e carburant sur la case, soit je l'ai déjà utilisé, là ça a été le cas, et donc je remplis juste avec le 2e carburant que je pourrais encore utiliser dans la fin de la manche. Si jamais vous avez donc 2 carburants ou plus dans votre sous-marin, car évidemment au niveau 3 il y a 3 carburants, eh bien vous avez le droit de tous les utiliser lors du même tour pour récupérer donc soit 2, soit 3, soit 4 cartes. Alors, petite précision sur les bases. Si jamais, par exemple, ce joueur a joué une base et a fait évoluer, comme il n'a qu'une seule couleur de cristaux, un niveau 1 de son sous-marin en niveau 2, eh bien, si jamais il rejoue une base derrière, malheureusement, ça ne marche pas, car dès qu'une base est jouée, eh bien, tous les cristaux qui se trouvent à sa gauche sont annulés et perdus, même s'ils n'ont pas été utilisés. Donc, c'est juste entre les 2 bases qu'on regarde s'il y a d'autres cristaux qui ont été joués. Donc, en posant cette carte, le joueur ne pourrait pas faire d'amélioration. La manche se poursuit donc ainsi jusqu'au 5e et dernier tour. Alors si jamais vous n'avez plus assez de cartes, vous distribuez les cartes restantes et vous pourrez remélanger les cartes qui ont été défaussées pendant la manche pour les remettre dessous et les distribuer pour finir le tour. Alors, pour se rappeler de la fin de manche, c'est assez simple, chaque joueur doit avoir posé 5 cartes devant lui, plus une carte par carburant. Donc là, par exemple, ce joueur a bien 5 cartes, plus une carte avec un carburant dessus, donc la manche se termine. Chacun va alors prendre sa petite tuile qui lui a été attribuée en début de partie. Aux manches 1 et 2, on va la laisser sur cette face-là, et on va la poser à la suite de notre ligne de cartes. Ça constitue donc une base qui va compter comme une base normale pour éventuellement faire évoluer son sous-marin. Donc là, par exemple, ce joueur n'avait pas eu de chance, il n'a pas réussi à jouer de base pendant le tour. En posant sa base ici, il a bien 2 couleurs de cristaux à sa gauche. Il pourrait donc faire évoluer son sous-marin d'un niveau 1 d'un niveau 2, pardon, à un niveau 3. Effectivement, il est interdit de passer directement du niveau 1 au niveau 3. Malheureusement, comme il n'avait pas joué de base pendant la manche, eh bien là, il ne peut faire évoluer donc qu'un niveau 1 en niveau 2. Une fois que chaque joueur a ainsi fait éventuellement les dernières améliorations auxquelles il a droit, nous allons passer au décompte. On va donc prendre la petite feuille, marquer le nom de chaque joueur en haut et passer au premier décompte qu'on inscrira sur cette ligne. Alors, comment marque-t-on des points? Eh bien, tout d'abord avec la propulsion de notre sous-marin. Si on l'a laissé au niveau 1, il y a marqué 0 avec les étoiles. Les étoiles correspondent au nombre de points de victoire. Donc, si on est encore au niveau 1, malheureusement, on ne marquera aucun point supplémentaire. En revanche, si on est passé au niveau 2, on recevra 2 points en cette fin de manche. Et si on a construit le niveau 3, on recevra 5 points de victoire.
Ensuite, nous avons notre aquarium. Au niveau 1, il est indiqué que l'on peut récupérer jusqu'à 3 sortes d'animaux marins différents pour marquer des points de victoire à raison de 2 points de victoire par animal différent qui se trouve devant moi. Si mon joueur a par exemple cette ligne de cartes devant lui, eh bien on compte les animaux différents. Là, il y en a 2 identiques, donc ça lui fait 1, 2, 3, 4, 5 types d'animaux. Malheureusement, si son réservoir est resté au niveau 1, eh bien il y a indiqué que je ne peux en comptabiliser que 3 différents. Et chacun de ces animaux va me rapporter 2 points. C'est pour ça qu'il est indiqué qu'au maximum, avec ce niveau d'aquarium, je ne pourrai recevoir que 6 points. Voilà pourquoi il peut être intéressant de faire évoluer son sous-marin au niveau 2 pour pouvoir comptabiliser jusqu'à 5 types d'animaux différents pour un total maximum de 10, ou jusqu'au niveau 3 pour comptabiliser 8 types d'animaux différents pour un total au maximum de 16. Mais nous allons aussi regarder qui a réveillé le Kraken. Effectivement, sur certaines cartes, il y a un symbole d'œil de Kraken. Et poser ces cartes devant soi est dangereux, car ici, en fin de manche, on va compter le nombre d'œils de Kraken qui apparaissent sur les cartes de tous les joueurs. Malheureusement pour lui, le joueur qui a le plus d'œils de Kraken devant lui va récupérer la première tuile Kraken, celle du niveau 1, la plus petite. Il va la retourner et ça va lui indiquer combien de points il doit enlever de son total. Si jamais plusieurs joueurs sont à égalité, là par exemple c'est le cas dans mon exemple, 2 joueurs ont 3 yeux de Kraken devant eux, eh bien les 2 prendront ces négatifs. En faisant donc ce total pour les animaux collectés, les points des moteurs et les points en moins éventuellement pour le Kraken, chaque joueur fait son total et on l'inscrit sur la première ligne avant d'entamer la deuxième manche. Mais avant celle-ci, tout le monde va pouvoir récupérer les jetons carburant utilisés pour les remettre dans le réservoir de notre sous-marin. On entame donc la manche suivante avec, toujours dans l'ordre du tour, on continue par le joueur suivant qui va devenir le nouveau capitaine, mais qui cette fois-ci va utiliser les cartes de niveau 2 pour les distribuer et continuer. Cette fois-ci, les cartes qui seront sélectionnées par les joueurs sont un petit peu plus sombres et on va les disposer sur une deuxième ligne en dessous de la première. Nous n'avons encore pas parlé du sas de décompression et des scaphandriers. Alors ces jetons scaphandriers sont utilisables à n'importe quel moment pendant un tour lorsque vous posez une carte où il y a un ou plusieurs coffres de représentés dessus. Effectivement, les scaphandriers ne sont déposables que sur une carte coffre au moment où elle est placée en jeu. À ce moment-là, je peux décider de placer mon jeton scaphandrier dessus, mais attention, ce jeton va rester là jusqu'à la fin de la partie. À la fin de chaque manche, on ne le récupérera pas. On récupère, je vous le rappelle, les jetons de carburant, mais par contre pas les jetons scaphandres. Ce n'est effectivement qu'en fin de partie que les scaphandriers remonteront en ligne droite à la surface avec tous les trésors de la carte où ils ont été posés, plus tous les trésors sur les cartes supérieures. Attention, ils ne redescendront jamais, et c'est au moment où on pose la carte qu'on décide de les placer. Donc là, par exemple, ça peut être stratégique de le mettre ici, car en fin de partie, quand il remontera, il ramènera 3 trésors avec lui. Évidemment, en faisant évoluer le sas au niveau 2, vous aurez le droit à un deuxième jeton de scaphandrier que vous pourrez placer sur la deuxième case, si le premier a déjà été placé. S'il n'a pas déjà été placé, à ce moment-là, il y en aura bien 2. Et enfin, on peut aussi les faire évoluer au niveau 3, et à ce moment-là, recevoir le scaphandrier restant pour un total maximum de 3. Attention, une fois qu'ils sont placés, par contre, on ne peut plus les récupérer. Et on continue ainsi encore sur 5 tours pour la deuxième manche. Quand on la termine de la même façon, on met notre base à la fin. Si ça nous permet une évolution, là par exemple c'est le cas, toc, je peux faire évoluer un peu mon sous-marin. Avant de passer au décompte, c'est récapitulé sur la tuile. Le nombre de poissons, attention, c'est le nombre de poissons total que l'on a placé. On ne compte pas que la ligne où on vient d'en mettre de nouveau, on compte aussi l'ancienne, en fonction bien sûr de la capacité maximale
maximum de notre sous-marin. Ensuite, on rajoute évidemment les points de la propulsion, moins les points pour les joueurs qui ont le plus d'œil de kraken. On tire évidemment la tuile suivante qui va peut-être indiquer plus de points en moins. Donc là, par exemple, moins 3 pour la deuxième. Effectivement, le kraken devient de plus en plus dangereux. Et la partie se poursuit ainsi jusqu'à la fin, c'est-à-dire le 5e tour de la 3e et dernière manche où on dispose ces cartes tout en bas. À ce moment-là, on placera la tuile sur la face 3 pour faire le décompte final. De la même façon, c'est encore une base, on peut éventuellement encore améliorer son sous-marin. Ensuite, on comptabilise 2 points par poisson différent à condition d'avoir la capacité dans notre aquarium. On regarde qui a le plus d'œil de kraken. Alors attention, c'est sur les cartes de la manche en cours. Je me suis peut-être trompé tout à l'heure en vous disant que c'était tous les yeux de kraken. Non, c'est que les yeux de kraken de la manche qui vient d'être jouée qui sont comptabilisés pour savoir qui prend la dernière grosse tuile kraken qui va nous faire perdre peut-être beaucoup de points. Par exemple, un -4. Et enfin, on va passer au dernier décompte qui concerne les coraux. Effectivement, sur certaines cartes, il y a des symboles corail comme ceci, et il faudra essayer au fur et à mesure du jeu de se constituer des groupes de corail connectés. Là, par exemple, ce joueur a une carte corail connectée avec celle-ci, connectée avec celle-là, avec celle-là, avec celle-là. Attention, ça ne fonctionne pas en diagonale. Et celle-ci est aussi connectée comme ceci. S'il n'y avait pas eu cette carte, elle n'aurait pas compté. Chacun va donc regarder le plus grand groupe de corail qu'il a. Donc là, notre joueur a un beau groupe de corail puisqu'il a presque connecté toutes ses cartes. Si jamais il y a 2 ou plus de 2 groupes de coraux, on regardera uniquement celui où il y a le plus de cartes corail. Chaque carte qui constitue cette barrière de corail rapporte tout simplement un point de victoire au joueur. Donc là, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça me fait plus 7 points. Enfin, chaque joueur fera remonter ses scaphandriers. Donc par exemple, ce scaphandrier-là remonte en ligne droite, il prend donc un trésor sur sa carte et un autre trésor au passage, il en récupère 2. On va donc commencer par le capitaine d'expédition qui va recevoir le petit sac avec les jetons trésors et qui va tirer du sac autant de trésors que ce qu'il récupère avec ses scaphandriers. Donc ici, ça nous fait donc 1, 2, celui-ci en récupère 3, celui-là en récupère 2 de plus, ça nous fait donc un total de 3, 4, 5, 6, de 7, et donc il va tirer tout simplement 7 tuiles au hasard du sac, et il va pouvoir ajouter les points de victoire apportés par ces différentes tuiles, qui ont des chiffres allant de 2 à 4. Il ne nous reste alors plus qu'à noter les points gagnés pendant la manche, à noter les points pour les barrières de coraux, ainsi que ceux gagnés par les coffres récupérés par nos scaphandriers, de faire le total, et celui qui obtient évidemment le plus de points l'emporte. Et là, c'est Yadrev qui gagne. En cas d'égalité entre les joueurs, on regardera leur niveau de sous-marin en faisant l'addition de tous les petits points rouges qui sont sur notre sous-marin à la fin de la partie. Celui qui en a le plus départage l'égalité et l'emporte. Voilà donc pour Océanos. Alors un jeu très sympathique au niveau illustration, effectivement le jeu est magnifique et puis ça nous donne de superbes fresques une fois qu'on a réussi à tout construire. Voilà, il y a une petite variante pour jouer à 2 joueurs, c'est-à-dire que lorsque vous allez recevoir vos cartes, par exemple là j'ai 3 périscopes, je reçois donc 4 cartes, et bien à ce moment-là je choisis évidemment celle ou celle au pluriel que je veux jouer grâce à mes carburants, que je vais poser devant moi, et sur les cartes qui me restent éventuellement en main, j'en défausse une que je vais jeter directement sous le paquet de pioches de l'âge, enfin de la manche correspondante. Et les cartes restantes encore vont être données à l'adversaire qui va pouvoir les placer sur son jeu. Donc voilà, vous réfléchissez à celles que vous ne voulez pas lui donner, s'il vous en reste plusieurs en main, et par contre les autres lui sont donnés, et l'autre joueur évidemment fait la même chose avec vous.
Enfin, deuxième variante, là jouable à plusieurs, et bien lorsque le capitaine a distribué les cartes aux autres joueurs et que chacun a sélectionné la carte qu'il souhaite conserver, au lieu de prendre toutes les cartes restantes des autres joueurs, eh bien il va piocher une seule carte à chaque joueur pour se constituer la main parmi laquelle il va ensuite choisir celle qu'il joue. Évidemment, si en piochant parmi tous les autres joueurs, il se retrouve avec moins de cartes que ce qu'il a droit, eh bien à ce moment-là, toujours pareil, il pioche sur le dessus du paquet afin de compléter sa main avant de faire son choix. Voilà donc pour ce magnifique jeu, alors très très beau, en plus très agréable à jouer, alors ça reste un jeu de cartes, hein, il y a quand même une part de hasard importante, mais vous aurez quand même beaucoup de choix lors de votre tour. Si par exemple j'ai 3 périscopes, je reçois 4 cartes, alors lesquelles vais-je jouer? Est-ce que j'en joue plusieurs en utilisant mes carburants, mais en sachant que je vais peut-être tomber sur mieux plus tard? Est-ce que je joue des bonnes cartes comme ça, mais qui malheureusement ont des yeux de kraken? Il faudra quand même que je vérifie que les autres aient moins d'œils de kraken que moi si je ne veux pas prendre des points négatifs, surtout sur la troisième manche, où ça peut faire très très mal. Est-ce que j'augmente mes tailles de coraux? Enfin voilà, donc il y a pas mal de petites choses à prendre en compte pour jouer correctement, mais c'est un jeu très sympathique et surtout magnifique au niveau illustration. Bravo à Jérémy Fleury. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.